Trop. Salut mon gars, comment tu vas? Ça va, ça va. Ça fait plaisir de t'entendre. C'est toi l'amoureux de la nana avec des gosses là? Ouais, mais frérot, voilà, comme toi, voilà. Sur le Non moment, frère, non, ça me dis s'arrête. pas ça. Me dis pas ça, ça m'énerve. Vas-y, carré, carré. Non, je rigole. Non, je te taquine. Pourquoi tu m'écoutes? Je te taquine, frérot. Non mais Voilà, frérot, tu te fatigues. Sérieusement. Frérot, tu te fatigues pour des trous du cul comme ça, frérot, laisse tomber. Non, c'est Donc, pas un trou du cul, c'est un chieur. C'est un chieur. C'est Ouais, pas un voilà, trou, c'est un chieur. tu te fatigues pour des chieurs comme ça. C'est un Mais chieur. maintenant, mon gars, j'ai une nouvelle histoire à te raconter, là. Vas-y, c'est parti. Dis-moi. J'ai hâte. Et Dis-moi, là, qu'est-ce qui se là, passe? le jour de la fête de la musique. Ah ouais? C'était comment? C'était J'ai bien? rencontré une nana. Ah, t'as rencontré une nana et tout? Ouais, j'ai rencontré une nana et tout, tu connais. Ça s'est passé comment? Je réussis à la tirer au télo. 40 degrés, t'en pulches un ouf. Oh. Attends, excuse-moi, quoi? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai réussi à la tirer au télo. T'as réussi à la tirer au télo, Ibra? Non, à l'hôtel, T'es allé à l'hôtel pour la baiser? Ouais. Mais t'es une pute, Ibra. Pourquoi? Mais pourquoi tu fais ça? Ah ouais, Mais pourquoi tu fais ça, mon gars? Oh! On avait dit quoi? On avait dit on laisse les meufs, on se concentre sur nous, et on va en voyage et on s'ouvre Non, l'esprit. mon gars, laisse-moi écouter, s'il te plaît. Pardon? Laisse-moi parler, je peux parler? T'as dit quoi? Je peux parler? Vas-y, tu peux parler. Regarde, on a passé une bonne soirée, tout. Je l'ai tout payé, toute la graille, la chambre, ça, t'as capté. Je l'ai mis à l'aise, tu captes? C'est-à-dire, moi... Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute, je suis extrêmement déçu, mais je t'écoute. Regarde, je l'ai passé la soirée, tout ça. La soirée se passe bien. Tu vois, on fait ce qu'on a à faire, tout ça. Tu connais, on mange et tout. On passe un bon moment, tu vois, on discute. Après, au moment où on veut refaire nos bails, chacun, je vois, ça me dit quoi? Je Elle dit pète quoi? les plombs, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, là, je pense à mon ex. Je regrette d'être venu. Oh, frérot. Tu l'as baisée, elle regrettait d'être venue. Ouais. Parce qu'elle pensait à son ex. Qu'est-ce que t'aurais fait, Doc? Tu me demandes qu'est-ce que j'aurais fait? Ouais. Attends, tu vois pourquoi je t'ai traité de pute dès le début? Non, frérot, là, t'es parti trop... Non, je suis pas parti trop loin. Tu sais que je veux ton bien. Est-ce que tu sais que je veux ton bien? Tu le sais ou pas? Ça fait combien de temps qu'on Non, parle tous les deux? Non, ça date, ça date. Toi et moi, ça fait au moins 3 semaines qu'on parle. Donc toi, tu sais que je veux ton bien. Je te parle pas mal parce que j'aime bien te parler mal. Je te parle mal parce que c'est ça que tu dois entendre, mon gars. Tu ne peux pas, t'es là, t'es en goumin, t'es mal dans ta peau, tu penses à la même nana tout le temps. Toi, qu'est-ce que tu fais? Faites de la musique, tu prends la première meuf qui te donne de l'intérêt et ensuite tu la tires à l'hôtel. Ça, c'est des comportements de prostituée, Ibra. C'est pas ce que tu dois faire, c'est pas ce qu'on avait prévu, c'est pas le plan. Le plan, c'était, tu te reconcentres sur toi, tu mets ta vie sur les bons rails, tu vas à l'étranger, tu m'avais dit quoi? Barcelone, tu m'avais dit. Mais je sais pas, frérot, je l'ai rencontré, elle était trop... Non, c'est pas ce que je te demande. Ibra, c'est pas ce que je te Frérot, demande. c'était un paquet, Je m'en fous, non, je veux pas savoir. Je veux pas savoir si c'est un paquet, c'est pas ce qui m'intéresse. Des paquets, il y en a partout. T'es à Paris. À Paris, tu sors dehors, il y a des paquets partout. On dirait on est au champ, que des paquets, que des paquets. C'est pas de ça que je te parle. C'est pas de ça qu'on est en train de parler des paquets, on est en train de parler de ce que toi et moi on avait prévu. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Je me suis laissé aller. Non, tu vois, ça fait 30 ans que tu te laisses aller, poteau. Ça fait 30 ans que tu te laisses aller. La dernière fois que tu m'as appelé, t'étais en bas de ton bat avec tes potos du quartier qui te disaient « Oh, ça dit quoi, frérot? On est là, hein !» Frérot, ça fait 30 ans que tu te laisses aller. Moi, je veux ton bien. Je veux que tu t'élèves. Je veux que tu penses bien. Quelle image tu te revois à toi? Même, parlons même pas de cette nana. Cette nana, elle t'a eu comme ça. Elle t'a regardé dans les yeux, elle t'a fait un petit sourire, tu t'es retrouvé à tout payer. T'as un travail actuellement? Non. Merde quoi, Ibra, qu'est-ce qu'on fait? T'as même pas de boulot, tu dépenses dans des télos. Tu n'as pas d'argent et tu veux bander. Tu n'as pas d'argent qui rentre et tu veux bander, Ibra. C'est pas ce qu'on avait convenu, c'est pas ce qu'on s'était dit. T'es descendu, tu me dis oui, tu m'as remis les idées en place. Je vais changer, je vais reprendre ma vie en main. Maintenant, tu me rappelles, tu dis, faites de la musique, t'allais te faire baiser dans un hôtel. Parce que je te le dis, c'est pas toi qui l'as baisé, c'est elle qui t'a baisé.
Pourquoi? Ah ben tout simplement parce que, dis-moi, tu vas me faire croire là tout de suite maintenant, c'est qui qui voulait plus que l'autre, c'est qui? Mais c'est elle, frérot. Ok, très bien. Donc Nous toi, deux, dès nous qu'elle- deux. Eh, je Ok. veux pas dire elle ou moi. Non, Nous donc deux, on toi-même, voulait. tu sais, c'est qui a dragué qui? C'est qui a regardé qui? Nous deux, frère. Ok, c'est qui a plus dragué qui? Ouais, frérot, je suis un homme quand même. Ok, très bien. C'est bien ce que je me disais. Donc, t'es arrivé, elle t'a laissé des signaux d'intérêt. Toi, t'as foncé, tu lui as tout payé, t'as pas d'argent qui rentre. Elle t'a baisé dans tous les sens du terme. Elle t'a baisé physiquement, elle t'a baisé financièrement, elle t'a baisé spirituellement, elle t'a baisé intellectuellement. La nana, elle t'a tout fait. Mais non, mon beau. Mais je te le dis, je te le dis, je te le dis. Tu vas pas le reconnaître parce que c'est dur à entendre, parce que personne ne va te parler comme je suis en train de te parler. Cette nana, elle t'a mis à terre. Et tu ne te rends pas compte de ce que ça représente pour toi, d'un point de vue psychologique, de parler, tu descends à peine. La relation, tu l'as même pas encore oublié que tu te retrouves déjà à l'hôtel à dépenser pour une nana. Est-ce que tu te rends compte de l'image que ça renvoie pour toi? Tu es en train d'avoir des comportements de prostituée. Et je te le dis pour ton bien, Ibra, je n'ai aucun intérêt à te parler comme ça. Je ne te connais pas dans la vraie vie. Je ne veux pas t'humilier. Quand tu fais bien, je te le dis, frérot, tu fais bien. Là, tu te comportes comme une prostituée. Et là, on va pas être d'accord, Ibra. Parce que là, c'est ta vie que tu es en train de foutre en l'air. T'as 30 ans, tu n'as pas d'emploi, tu payes des télos pour baiser des nanas. Est-ce que tu trouves ça normal, mon gars? S'il te plaît, réponds-moi sérieusement. Est-ce que tu trouves ça normal? Dis-moi sérieusement, là maintenant, t'as 30 ans, t'as l'âge d'avoir un fils. Ton fiston, 20 ans plus tard, a le même comportement que toi. Est-ce que tu lui dis, c'est bien mon fils, ou tu commences à lui dire, mais qu'est-ce que t'es en train de faire de ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Eh, t'as vu, hein? T'as vu, moi, je veux te parler en vrai, Doc. Ok, parle-moi en vrai. Moi, je veux que tu me parles en vrai. Insulte-moi même s'il faut. Mais il faut qu'on ait une vraie conversation. Si aujourd'hui je suis monté Oui. dans ton live, Ouais. c'est parce que je me suis remis en question. Ok. Ok. Et Carrément. quelle a été ta remise en question? Écoute-moi. Je t'écoute. Je me suis dit, là, ce que j'ai fait, c'est de l'argent perdu, c'est du temps perdu. Ok. Faut que je me marie. Ce matin, je me disais pareil. Ok. Je me disais, bon, là, j'ai fauté peut-être. Et tu vois, j'ai passé un bon moment. Mais c'est normal, t'as joui. Moi, Voilà, tout le t'as monde, capté. quand tu jouis, tu passes un bon moment. Merci, t'as capté. En plus, le bail, c'était un paquet. Bref, ce n'est pas là le sujet. Maintenant, moi, ce que je constate, maintenant, il faut que je me marie, je trouve un taf. Non, tu peux pas te marier avec une mentalité de prostituée comme ça, Ibrahim, ça va pas le faire. Je te le dis, ça ne va pas le faire. Tu ne peux pas fonder une famille, trouver une femme aimante et faire les choses bien quand tu te comportes comme ça, mon gars. Tu n'es pas prêt pour un mariage. Tu me parles de mariage, tu n'as pas d'emploi. Mais Tu mets les choses dans des désordres. Mais frérot, avant de parler de mariage, je te dis, mais je t'ai dit qu'il faut que je trouve un travail. C'est ça, ne me parle pas de mariage, ne me parle pas de mariage. Tu dois trouver un emploi, tu dois changer de quartier parce que ton quartier, c'est pas bon pour toi. Ton environnement façonne l'être humain que tu es. C'est pour ça que les riches, ils font on appelle ça le principe de, comment on appelle ça? Il y a un principe, putain, excusez-moi, j'en perds mes connaissances limite tellement je suis effaré. Il y a le principe de contact, un truc comme ça. Les riches, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils dépensent beaucoup d'argent pour rester entre riches, pour avoir des belles voitures, pour aller dans les beaux restaurants, pour voyager en première classe, mon gars? Tu sais pourquoi ils le font? Parce que tout simplement, être en contact de gens qui te ressemblent te pousse à rester au même niveau, voire à t'élever plus. Toi, tu restes dans le même quartier, tu es pauvre, tu manges des frites, tu manges des donneurs kebab, tu baisses des nanas dans des hôtels, tu vas rester miséreux. Tu vas rester miséreux, c'est pas cette vie que je veux pour toi, mon gars. Ce n'est pas ça que je veux pour toi. C'est pas pour ça que ta mère a souffert 9 mois pour t'accoucher. Laisse les femmes de côté. Toi, t'es là depuis avant, tu me dis, oh, c'était un paquet, hein. Oh, c'était un paquet, hein. Mon gars, pendant que je suis en train de te parler, pendant que toi et moi, on est en train de discuter là, il y a un riche sur son yacht. Tu sais combien de nanas, ils se tapent des paquets? Ils s'en tapent 15 des paquets. Elles sont tous à la queue leu. Il y en a qui sont il y en a qui sont au-dessus, il y en a qui sont sur des canapés, et lui, il se tape les 3 en même temps. Tu t'es déjà tapé 3 nanas en même temps, toi? Non, jamais de ta vie. Jamais de ta vie. C'est cette vie-là que je veux. Je vois que t'es un gourmand. Je vois que t'es un gourmand, je vois que t'es un kiffeur. C'est cette vie-là que je veux. Mais pour toi, c'est cette vie-là que je veux. Je veux que tu puisses être dans l'abondance, que tu peux avoir toutes les femmes que tu veux, que tu puisses voyager où tu veux. C'est ça que je te souhaite. Mais pour ça, il faut que tu regardes la vérité en face. Là, tu te comportes comme une pute. Non, frérot, mais si tu te comportes comme une pute, tu sors du... Je vais te poser juste une question simple, entre toi et moi. Parlons français. Si c'était, parce que nous c'est trop facile, quand on le dit entre hommes, là on est en mode non frérot tu peux pas me dire ça. Quand c'est une femme, imagine seulement que c'était une femme qui sortait d'une relation avec un gars qu'elle dit aimer et qui se retrouve à l'hôtel 3 jours plus tard. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Les hommes dans les commentaires répondaient et toi réponds. Si une femme venait dans mon live et disait
Ouais, Doc, non, mais je suis trop amoureuse de lui. Vraiment, je pense à lui tout le temps. 3 jours après, fête de la musique. Ça danse un peu, hein, ça danse un peu. Ça se retrouve à l'hôtel. On aurait dit quoi de cette nana? Mais elle m'a dit ça, frérot. On aurait dit quoi de cette femme? Écoute-moi bien. Non, 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 réponds à ma question. Qu'est-ce qu'on aurait dit de cette femme? Non, on aurait dit c'est une tana. c'est vrai. Exactement, et tu as le même comportement. Tu te comportes comme une tana. Tu te comportes comme une prostituée. Quand c'est les femmes, c'est trop facile pour les hommes. Les hommes, on doit à un moment donné se remettre en question. Ne t'attends pas de moi que je te dise, oh là là, t'étais à la fête de la musique? T'as trouvé une nana? Non, mon gars, t'es trop fort. Et en plus, tu l'as soulevé à l'hôtel. Mais mon gars, t'as payé pour l'hôtel. T'as payé pour la manger. T'as tout payé. De quoi on est en train de parler? Et au final, elle me dit, je pense à mon ex. Amp, regarde. Regarde comment ta soirée se termine. Ah non, frérot, ça m'a mis... Mais bien sûr que ça te met. Pourquoi? Et pourquoi je te dis que... Pourquoi je suis en train de t'insulter? Parce que si t'avais fait les choses bien, disons que cette nana, tu la voulais vraiment. Disons que cette nana, vraiment, en plus d'être un paquet, la discussion était super intéressante. Et que t'avais pris le temps de la connaître. T'avais pris le temps de lui poser les bonnes questions. Parce que t'écoutes les lives de Doc Wilka. Et qu'il te dit qu'à une femme, quand tu apprends à la connaître, pose-lui des questions sur ses anciennes relations. Comment ça s'est passé? Qui a fait quoi? Pourquoi elle l'a quitté? Quelles sont ses responsabilités? Si elle t'avait dit, ouais, moi je sors d'une relation il y a 2 mois maintenant, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, est-ce que tu serais sorti avec elle? Franchement, oui, parce que la première, frérot, elle sortait d'une relation, Et datait là pas. t'en es où? Et là t'en es Hein? où? Tu me dis que la dernière elle sortait d'une relation, ça s'est passé comment? Oh, ça s'est mal passé. Attends, donc en gros, Ibra, ce que t'en... Oh Seigneur, donne-moi la patience. Ibra, ce que t'es en train de me dire, mon gars, ce que t'es en train de me dire, c'est que tu viens de faire une erreur, tu viens me poser la question, je te pose la question de ce qui s'est passé, t'as l'opportunité de me répondre, non, je serais pas sorti avec elle, je sors d'une relation comme ça, et toi tu me dis franchement ouais, et en plus tu me donnes l'exemple de cette relation qui s'est mal passée. Ibra, Non, de quoi j'avoue. est-ce qu'on est en train de parler? Ibra, s'il te plaît, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? De quoi est-ce qu'on parle, s'il te plaît? Ibra, de quoi est-ce... Insulte-moi, dis-moi, réveille-moi, dis-moi que c'est un rêve. Dis- Dis-moi que c'est un rêve. Non, c'est Non, réel, si, c'est un moi. rêve. Tu peux pas me dire que tu viens de faire une erreur et que tu vas répéter la même chose et tu me le dis assurément. Non, j'ai abusé, frérot. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? Je suis young, frérot, c'est pour ça que mais c'est pour ça que là, je suis monté pour te parler, en fait. Et qu'est-ce qu'on... non, ok, tu me parles, là, on est en train de parler en échange. Qu'est-ce qu'on fait? C'est à moi de faire, toi, ta vie, elle est déjà faite, moi. Non, ma vie, elle est pas faite. Comme toi, je me cherche. Comme toi, je fais des erreurs. J'ai encore plein de choses à apprendre. Je suis jeune, mon gars. J'ai quel âge? Je suis plus jeune que toi. J'ai encore plein de À choses quel à âge? apprendre. Si toi, il y a plein de choses que tu dois apprendre. Tu crois que moi, je connais tout? C'est bon, j'ai terminé la vie? Je suis con. Je suis un mec con. D'accord? Je suis un mec con. Ce matin, je suis sorti de ma chambre pour aller acheter une baguette. J'ai oublié de mettre un t-shirt. Je suis con. J'ai plein de choses à apprendre comme toi. Mais il y a des erreurs, mon gars. On est des hommes tous les deux. Mais t'aurais pas fait la même erreur que moi, là. Jamais! Je peux oublier de prendre un t-shirt pour aller acheter une baguette. Je ne peux pas coucher avec une nana que j'ai rencontrée à la fête de la musique en écoutant du Booba. Non! Est-ce que tu sais où elle a traîné? Est-ce que tu connais ses maladies? Qu'est-ce que tu sais d'elle? Et t'es là, tu plantes ton zizi. T'as même pas mis de capote. T'as mis une capote, toi? Non. T'as même pas mis de capote! T'as même pas mis de capote! Mais c'est une folie, Ibra! Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu penses aux conséquences? Et après, on va dire toujours les noirs. T'es noir. Ouais. Mais je savais. La nana, tu la connais ni d'Adam ni d'Ève. Juste parce qu'elle avait des grosses fesses, tu te retrouves à l'hôtel, tu payes tout et tu tires à balles réelles. Si elle tombait enceinte, qu'est-ce que t'as l'étal, toi, d'assumer un gosse? Je sais pas, frérot, voilà. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, Ibra? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? À quoi est-ce qu'on joue? Je pars en couille, voilà. Non, mais tu pars pas en couille, tu pars en trou de balle, tu pars en tout. Non, frérot, là, tu vas loin dans tes propos. Non, mais oui, voilà. je vais aller loin dans mes propos. Je m'en bats les couilles. Je veux que tu t'énerves contre moi. Insulte-moi. Dis-moi pour qui je me prends de te parler comme ça. Mais gros, réveille-toi. Parce qu'il y a personne qui te parle comme ça. Il y a personne qui te dit les vérités.
Quand t'as dit à quelqu'un que t'as couché avec une nana après elle a fait de la musique sans capote? Non, j'ai dit à personne, j'ai dit qu'à toi, mon ref. Mais et tu sais pourquoi tu le dis qu'à moi? Pourquoi tu vas pas le dire à ton entourage? Pourquoi tu vas pas le dire à ta mère? Parce que tu sais que c'est une honte. C'est une honte! Excuse-moi, hein, je vais prendre le temps de m'essuyer. Carrément, tu transpires. Mais oui, parce que c'est à cause de toi, c'est à cause de qui? C'était encore plus facile de parler avec le trou de balle là, avec sa sémantique de merde. Au moins, lui, c'était un trou du cul, tout le monde le savait, j'avais pas besoin de me casser la tête. Et je le connaissais pas. Toi, le problème, c'est que je te connais. Je t'aime bien. Mais tu joues. Mais qu'est-ce que tu fais, gros? Oh! Faites de la musique, la nana, tu la connais pas. Juste parce qu'elle a des grosses fesses, tu lui achètes hôtel, manger. Et en plus, tu couches avec elle sans capote. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de notre vie? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie, Ibra? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Quel est le but de tout ça? Où est-ce qu'on va? Explique-moi. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? En ce moment, je suis perdu, hein, moi. Je te mens pas. Ok, très bien. Donc, on commence par quoi? Dis-moi. Maintenant, c'est toi le coach. Dis-toi, ok. Tu sais quoi? Regarde, on va faire un exercice. On va faire un exercice simple. On va inverser les rôles, ok? Toi, tu es le coach, moi, j'ai ta vie. Actuellement, je suis toi, je suis Ibra, 30 ans, célibataire, qui vient de se faire quitter par une femme de 40 ans avec 2 gosses, ok? Je rentre de la fête de la musique, je viens de me vider les couilles dans une nana que je ne connaissais pas sans capote. Voilà, ça, c'est ma vie. Qu'est-ce que tu me conseilles? Par quoi je commence? Allô? Allô, tu m'entends? Ouais. Ok. Par quoi est-ce que je commence? Les conseils? Oui, je veux des conseils. Je suis toi, encore une fois, je suis toi. Je veux des conseils. Par quoi est-ce que je commence? Je te conseille de te relever, remets-toi en question. Frérot, je suis déjà debout. Je veux pas des cours d'anatomie. Dis-moi ce que je dois faire dans ma vie, s'il te plaît, du concret. Oh, je dois chercher. Je dois me chercher, je dois trouver du travail. Non, encore une fois, frérot, on n'est pas dans une partie de cache-cache ou je sais pas quoi. On s'en fout de chercher, je veux du concret. Je veux du pôle emploi, je veux des stages pour avoir des diplômes, je veux des emplois rémunérés, je veux du déménagement, je veux du concret, mon gars. Se relever, etc. Tu me laisses là pour les trucs de merde, de leur développement personnel. La solution est en toi. D'accord? Ok, tu te lèves, tu souffles et tu regardes dans le ciel et tu verras, la réponse s'écrira. Ça, c'est du développement personnel. On n'est pas là pour le développement personnel, on est là pour du concret. On est là pour du concret. D'accord? Donc, s'il te plaît, donne-moi du concret, quelque chose de palpable. Demain, je sais qu'à 8h, je suis à Pôle emploi. Demain, je sais qu'à 8h, je suis en train de chercher quelque chose. Demain, je sais qu'à 8h, j'ai déménagé. Donne-moi du concret, de l'actionnable. Demain, je vais à Pôle emploi. Mon rêve, je me lève à 8h. Je vais chercher du travail. Je vais faire mon CV. Lettre de motivation. Et vas-y, c'est parti. On fait deux intérims à intérim, frérot. Voilà. On trouve du travail. On fait rentrer de l'argent. Voilà, tu vois, et vas-y. Tu vois, tous les mois, on remplit le frigo de notre daronne. On lui donne de l'argent tous les mois. C'est tout ce que je conseille à Ibrahim. Tu vois, c'est laquelle. Voilà. Ok, et si le fond même, tu trouves même une petite femme que tu vas marier. Toi, Ibra, écoute bien. Je sais que tu fais 1m95, que t'es plus musclé que moi, mais que tu vas me battre à la bagarre. Je sais que t'es plus fort que moi à la bagarre, mais je vais quand même venir et on va se tabasser. Je sais que tu vas me casser la gueule, mais si tu me reparles encore une fois d'une femme, je vais venir à Paris, tu vas me casser la gueule. Y a pas de souci, je suis pas fort à la bagarre, mais au moins je me serais battu. Je n'accepterai plus que tu me parles de femmes. C'est terminé les femmes. C'est terminé les femmes. Je ne veux plus entendre de femmes pendant au moins 2 ans. Je ne veux plus de femmes dans ta vie. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de femmes. Arrête de me parler de femmes. Ibra, aujourd'hui, aucune femme ne voudra de toi. Aucune femme digne de ce nom ne voudra de toi. Tu ne sortiras qu'avec des femmes de bas étage. Tu ne pourras jamais avoir de femmes de qualité. Les femmes qui se respectent, les femmes qui sont bien éduquées, les femmes qui ont une vision long terme. Qui va se mettre avec toi, Ibra? Tu te recommanderais à ta fille? Tu te recommanderais à ta soeur? Est-ce que tu te recommanderais même à la fille de ton pire ennemi? La réponse est non, Ibra. La réponse est non. Personne ne veut de toi. Moi, ce que je te souhaite, tu vois la vision. Peut-être que c'est moi qui suis fou. Peut-être que j'ai une trop grosse vision pour mes abonnés. Mais tu vois, moi, quand quelqu'un me suit, tu sais la vision que j'ai pour lui. J'ai la vision d'une famille, d'une personne épanouie, d'une belle famille. Que tu sois une femme ou un homme et que tu écoutes mon live, je veux que tu aies un bon mari, une belle femme. Je veux que tu aies une belle maison. Je veux que tu sois financièrement stable et que tu ne manques de rien. Et surtout que tu aies la santé et que tes parents soient là. C'est ce que je souhaite à n'importe lequel de mes abonnés. Mais carrément, mon gars, tu t'es rappelé de mon blaze, ouais, juste... Je n'oublie pas les blases, les gens qui me marquent. Et c'est pour ça que je t'ai dit, je t'aime bien, ce n'est pas pour rien, parce que je retiens tout. J'ai une mémoire visuelle, j'ai une mémoire auditive. Je n'oublie pas le nom des gens, je n'oublie pas.
Il y a des gens que tu ne peux pas oublier leur nom. Ta situation m'a touché, je ne peux pas l'oublier. Et c'est pour ça que je m'investis. Et c'est pour ça que je mets personnellement de l'énergie dedans. Parce que tu me rappelles mon cousin. Et tu sais c'est qui? Tu sais ce qui s'est passé avec mon cousin? Il est mort. Pourquoi? J'ai pas envie d'en parler. Mais il est mort. Je ne veux pas que la même vie t'attende. Mais il était. Mais non, mais quand je te demande pourquoi, c'est en mode. C'est en mode, il faisait les mêmes faces que moi. Exactement les mêmes faces que toi. Exactement les mêmes faces que toi. Exactement. Perdu, que les nanas, que l'alcool, que des conneries. Et aujourd'hui, il est mort. Non, c'est une dinguerie, voilà, tu m'as réveillé là. Il faut que je me réveille là, voilà, les nanas, c'est à côté. Et tu le conseillais comme tu me conseillais moi? T'as dit quoi? Tu le conseillais comment tu le conseillais moi? Ça sert à quoi? Il m'a pas écouté. Allah yahmou, mon frère, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Non, je vais changer de vie, mon frère, voilà, tu sais. Si j'ai fait ça, c'est pour changer. C'était pour me changer les idées. Après, c'est pas bien ce que j'ai fait, voilà. Je sais même pas si la meuf a le sida. J'entends rien du tout, excuse-moi. Non, j'ai dit, il faut que je change de vie. S'il te plaît, du concret. Les trucs de développement personnel, il y en a plein. Moi, je suis pas dans le développement personnel, c'est de la grosse merde. Donne-moi des choses concrètes, actionnables. C'est pour ça que je parle d'influence et de manipulation. Tu sais pourquoi je parle d'influence et de manipulation? Parce que c'est concret. Je fais ça, j'emploie telle technique sur telle personne, j'ai normalement tel résultat, point. C'est du concret. Moi, j'aime le concret, j'aime le palpable, j'aime les choses que tu vois, que tu touches, que tu sens. Tout ce que tu me dis, oui, je dois changer de vie, etc., c'est de la motivation à la mort moelle-nœud. Ce qui va se passer, c'est que tu vas couper mon live, tu vas m'oublier dans 20 minutes et tu vas retourner sur ta catégorie préférée sur Pornhub. Ebony, WW Chinese, Big Black Cock. Voilà. Et toute cette conversation n'aura servi à rien. Donc maintenant, s'il te plaît, je veux de l'actionnable. Quelque chose de concret, quelque chose que tu peux utiliser et quelque chose que demain, quand tu vas venir et qu'on aura une conversation, tu pourras me dire « Salut, écoute, Doc, j'ai trouvé un boulot. Là, je suis en train de déménager dans un autre quartier pour m'éloigner des mauvaises influences. En parallèle, j'ai entrepris de prendre un voyage et de pouvoir m'ouvrir l'esprit, voir de nouvelles choses. J'ai commencé une thérapie, Doc, avec un thérapeute. J'ai commencé quelque chose avec un psychologue. Ce n'est pas que pour les blancs, la psychologie. Parce que t'es noir, je suis noir, donc je me permets de te parler de choses que je connais. Hein, chez nous, on connaît. Hein. Non, la psychologie, c'est pour les blancs. La dépression n'existe pas. Allez, va me chercher de l'eau. Ça, c'est des trucs de merde. C'est des mentalités qui doivent s'arrêter à nous. C'est très bien. T'as dit quoi? Doc, tu me conseilles d'aller faire d'aller me dépister ou pas? Hein? Mais attends, mais c'est quelle question? Demain à la première heure, tu dois être dans un centre. T'es malade ou quoi? Tu viens de baiser avec une nana sans capote. Est-ce que frérot, je crois que tu te rends pas compte des risques que tu es en train de prendre. Tu sais toutes les maladies sexuelles que tu aurais pu contracter. Est-ce que tu te rends compte de la folie de coucher avec une nana que tu viens à peine de rencontrer à la fête de la musique sans capote, Ibra? Merde! Ibra! Ibra! Mais ta justification préférée, c'est quoi? C'était un paquet, hein. Doc, putain, t'aurais vu la nana. C'était ma chérie à des lolos. C'était un paquet. Hein. C'est ça ta justification? Donc là, quand t'auras le sida, c'est ça que tu diras au docteur. Mais c'était un paquet, Doc. C'était un paquet, putain. C'est ça que tu diras. Starfoula, faut pas dire ça. Je te le souhaite pas. Mais ça, il fallait y penser avant. Tu penses que je te souhaite d'avoir le sida? Non. Mon gars, s'il te plaît. Et pour tous les hommes qui sont dans mon live, s'il vous plaît, les gars. 2 secondes, s'il vous plaît. Posons-nous, et s'il vous plaît, les gars, je parle aux gars. Les femmes, vous n'êtes pas concernés. Il y a certaines femmes qui se comportent comme ça, mais vous pouvez même écouter si vous voulez, s'il y a certaines femmes qui se comportent comme ça. Je m'adresse aux jeunes hommes, je m'adresse aux hommes en particulier. Arrêtez de penser avec votre putain de chibre. Votre pénis va vous enlever des opportunités, va vous envoyer en prison, va vous provoquer... Vous arrêtez de penser avec votre bite.
Vous ne vous rendez pas compte du nombre de grands hommes en devenir qui ont échoué à cause d'une femme. Et pas à cause d'une femme dans le sens les femmes sont mauvaises. Je ne dis pas que les femmes sont mauvaises. Je dis que vous vous êtes déconcentré. Vous êtes allé chercher les nanas. Vous vous êtes écarté de votre chemin de vie. Terminé. Échoué. C'est ce qui m'est arrivé. Non, c'est pas ce qui t'est arrivé. Parle pas au passé, mon frérot. C'est ce qui t'arrive. On est en... Là, toi et toi, on est dans le noyau, là. On est en plein dedans. Ouais. C'est... J'ai l'impression d'être maudit. C'est maintenant. Pardon? J'ai l'impression d'être maudit. Non, t'es pas maudit. T'es un troubadour. T'es pas maudit. Ne parle... Non, tu vois, là, regarde. Tu sais, tu te rends compte de ce que t'es en train de dire? Mais c'est la réalité. Frère. C'est pas la réalité, arrête! De quoi est-ce qu'on est en train de parler, là? Comment ça, je suis maudit? Mais frérot, parce que regarde, je fais que de la merde, frérot. Ok, très bien. Tu fais que de la merde parce que tes choix sont mauvais. Non. Putain. Oh. Bah oui, Est-ce que... Écoute ce que je vais te demander. Écoute ce que je vais te poser. Est-ce qu'une flèche qui ne touche pas sa cible arrête d'être une flèche? Non. Ok, très bien. Est-ce que parce que tu as fait des mauvais choix, t'es maudit? Mais j'ai l'impression... Tu n'es pas maudit, arrête d'être un enculé. Tu n'es pas maudit, t'es un enculé. Tu te comportes comme un enculé. Tu fais quelle taille? Je fais 1m90. Il y a des gars dans mon live, ils font 1m61. T'es en bonne santé, je suis sûr même que tu dois être musclé comme un bâtard, tu vas même pas à la salle. T'as 30 ans, t'es jeune, t'as toutes tes dents. Il y a une personne là qui regarde mon live, il lui est arrivé une dinguerie aujourd'hui. Et toi, tu me dis que t'es maudit? Tu sais le nombre de personnes qui voudraient échanger leur vie avec toi? Moi, je vois ton potentiel. Je vois ton potentiel, je te connais pas. 30 ans, 1m90, musclé. T'as toutes tes dents, t'as de l'énergie encore. Tu sais ce que tu peux faire? Est-ce que tu sais ce que tu peux faire de ta vie? Et là, toi, tu te comportes comme une victime. Tu me dis, non, mais... Donc, j'ai l'impression que je suis maudit. Il y a des gars, ils sont en chaise roulante. Toute la journée, ils sont comme ça. Même eux, ils disent pas qu'ils sont maudits. Toi, tu marches. Tu réfléchis. T'as même les capacités de payer un hôtel pour baiser une nana que tu connais pas. Et tu me parles de malédiction. Je suis foiré, moi. Voilà. Tu n'es pas foiré. Arrête de parler comme ça. Ça, par contre, tu vois, là, t'es en train d'attirer des mauvaises énergies, tu vois. Regarde, tu vois. T'as regardé Naruto? Ouais. Tu vois quand il est dans le monde Mubioku, là. Dans le monde des crapauds. Contre Pain. Ouais. Tu vois, quand il se concentre comme ça, il attire une énergie en lui. L'énergie de la nature. Ok? Bah, là, ce que tu es en train de faire quand tu parles comme ça avec ta bouche, c'est que tu attires aussi une énergie. L'énergie des perdants, des nullards, des tocards. Je ne pourrai jamais parler de moi comme ça. Je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent. Dites ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. C'est pas forcément vrai. Mais l'intérêt de parler de soi comme ça, c'est de toujours avoir une bonne énergie autour de toi. Toujours être positif. Le positif attire le positif. Le négatif empire le négatif. Tu es musulman, n'est-ce pas? Ouais. Ce que je te dis, ça te parle? C'est écrit dans votre livre saint ou pas? Positif, Ouais. positif, Toi, t'es pas négatif, musulman, négatif. Non, je suis pas musulman. Mais il y a des réalités spirituelles. Chez les chrétiens, on a la même chose. Chez vous, le Coran, il y a ça. Dans la Torah, il y a ça. Il y a des réalités spirituelles. Il y a ce qu'on appelle la spiritualité, ce qu'on appelle la religion. Là, je te parle de spirituel. C'est concret, mais sans être concret. Ceux qui n'y croient pas, n'y croient pas. Mais ne parle pas négativement de toi comme ça. Ne parle jamais de toi négativement comme ça. Parce que quand tu dis « je suis maudit, je fais que les mauvais choix », qu'est-ce qui va se passer? Bah, le lendemain, ça va pas être à la fête de la musique, tu vas baiser une meuf sans capote, ça va être autre part. Parce que tu vas te dire quoi? Ah, je suis maudit. Bah, je suis maudit de toute façon, donc autant te faire des trucs de maudit. Mais quand tu as une estime de toi, quand tu as une certaine vision de toi, tu vas t'interdire de faire certaines choses. Aujourd'hui, je te le dis, impossible que tu me vois aller baiser une nana que je connais comme ça. On ne s'est jamais vu, je ne la connais pas. Je sors mon sceptre royal venu des cieux pour baiser une gourgandine que je connais pas. Jamais! Jamais tu le feras. Jamais! Que la nana que j'ai baisée se manifeste. Il n'y a personne qui va parler. Parce que je ne le fais pas. Et c'est pas parce que je manque d'opportunités. Je suis un beau négro. Mais je le ferai jamais. Jamais, ouais. Mon sceptre royal ne rentre que dans un palace. Et un palace, tu ne le vois pas de l'extérieur. Tu rentres dedans. Tu regardes l'état des lieux.
Tu regardes la disposition des meubles. Et c'est là que tu confirmes si c'est un palace ou pas. Et ensuite, boum, le sceptre sort. Qui détient des sceptres? Qui détient des sceptres, Iba? C'est qui a des sceptres? Non. Non, historiquement, qui a des sceptres? Comment ça, j'ai pas compris ta C'est pas grave. Ceux qui ont des sceptres, historiquement, c'est les rois et les reines. C'est la royauté. Tu ne laisses pas un sceptre à un paysan. Ouais, je pars en couille en ce moment. Mais Je sais que tu pars en couille, je le sais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'as dit, j'ai tout noté, hein, parce que toi, tu crois, j'ai tout noté. Tu m'as dit, demain 8h, tu as Pôle emploi, tu cherches un travail, CV, lettre de motivation. Bon, j'ai écrit comme un porc, hein, je suis désolé. Putain, c'est quoi cette écriture de fou, là? Et t'as dit que tu vas faire rentrer de l'argent. Non, je vais faire rentrer de l'argent. Voilà ce que tu m'as dit. Donc moi, mon frérot, ce que j'attends maintenant, actuellement, c'est que tu sors dehors et que tu me fasses tout ce que tu m'as dit et que la semaine d'après, là, on est quand? On est quand, s'il vous plaît? Jeudi, mercredi, mardi. Ah oui, le dépistage. Merci, ma chérie. Dépistage! Mon gars, oublie Pôle emploi. Va te dépister, s'il te plaît. Et frérot, entre nous, c'est la dernière fois que tu fais ça, par contre. Ça, c'est une règle tacite entre nous. C'est la dernière fois que tu fais ça. Plus jamais tu baises une femme sans capote. Plus jamais tu baises une femme comme ça, le premier truc. Et à tous les hommes, je vous le dis. Vous arrêtez de coucher avec les femmes le premier soir. Vous n'êtes pas des prostituées. Respectez-vous. Respectez-vous. Une femme, on ne couche pas avec elle le premier soir. On prend notre temps. Si vous voulez, vous. Après, maintenant, si vous êtes des gourmands, faites ce que vous voulez. Moi, je parle à ceux qui veulent s'élever. On couche pas comme des porcs comme ça. Regarde, Doc, tu vas m'insulter, je crois. Dis-moi. Je veux te dire un truc. Regarde, Ouais. sur le moment, la meuf, elle habite à Marseille, tu vois. Elle est venue juste un soir. Oh. Mais là, tu vas m'insulter, moi. Non, Voilà. mais mon gars, mais ça change tout. Je comprends encore mieux. Donc en gros, attends, mais tu pouvais pas la laisser faire tout le déplacement de Marseille jusqu'à Paris. Il fallait quand même qu'elle prenne son coup de bite. Non, mais toi, en fait, j'ai compris. Toi, t'es un mec génial. En fait, tu l'as pris en pitié. Genre, tu t'es dit, non, elle a fait toute cette distance-là. Elle peut pas repartir sans baiser. C'est ça que tu t'es dit? Franchement, on m'insulte pas, voilà. Mais c'est ce que je me suis dit. Ouais. Oh putain, mais mec, mais attends. Mais tu sais combien de nanas. Il y a des meufs de London. Pourquoi t'as pas baisé les londoniennes aussi? Il y avait des meufs de London, gros. Elles ont pris l'avion. Elles ont pris le train. Tu sais combien? Et tu les as laissées retourner sans baiser. Tu t'es sacrifié pour la nation. Non, mais en fait, toi, comment on appelle la médaille qu'on donne? Toi, tu mérites la Légion d'honneur, en fait. En fait, tu t'es sacrifié pour que ces femmes, ces gentes demoiselles, en aient pour leur argent. Donc, en fait, toi, t'es un gogo danseur, en fait. Doc, toi, franchement, à ma place, toi, t'aurais fait... Je n'aurais jamais fait ça, je te jure, au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Dieu me regarde. Je ne couche pas avec une nana que je connais que le premier soir. Et c'est pas parce que je manque d'opportunités, je suis un beau négro. Je suis mignon, j'ai une mâchoire carrée. Je m'exprime super bien, je fais 1m85. Je peux avoir une nana le premier soir et coucher avec, mais je ne le fais pas. Excusez-moi, je suis ma sueur. Les filles, vous pouvez confirmer dans les commentaires, je suis un bon négro. Hein. Ah, mais les filles, dites-le s'il vous plaît. C'est le bandeur de nana, tu sais, le gars il menace l'autre alors que lui-même c'est un bandeur de nana. Ah ouais, t'es comme ça devant. Je te taquine. Non, tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que jamais de la vie je fais ça. Parce qu'il y a des maladies, parce que tu ne sais pas avec qui tu couches. Et encore, moi j'ai encore ce problème de réputation. T'imagines ce que ça fait? Moi je suis là comme ça, je vous donne des conseils H24. Je sors dehors, je baise une nana. Le lendemain, toi, t'es là, Ibra, t'es là, tu scrolles sur TikTok. Alors, story time, les girls! J'ai couché avec un mec, là, de TikTok, Doc Wilka, le mec qui donne des conseils en manipulation. Vraiment, le mec, c'est vraiment un troubadour, quoi. Le gars, il m'a vu, il vous dit, ouais, nanani, homme de haute valeur, il m'a payé l'hôtel. Le mec, il m'a baisé, en plus, il m'a baisé sans capote, il m'a mal baisé, ce rat. En plus, il m'a forcé. Carrière terminée. Crédibilité annihilée. Famille déshéritée. Moi, désabonné de la vie. Voilà ce qui se passe. Mal baisé, je suis pas sûr, mère. Non, j'ai pas dit mal baisé. Non, je parle de moi. Je néglige pas tes performances. Ça se voit, toi, tu tiens 45 minutes sans Viagra. Je ne vais pas parler de tes performances. Ouais. D'accord? Je ne parlerai pas de tes performances.
Ok? Tout ce que je te dis, c'est que voilà les conséquences que ça pourrait avoir pour quelqu'un comme moi de faire ce genre de choses. Donc, à mon niveau, tu te méfies même encore plus. PTDR, il a retenu que ça. Et c'est quand même scandaleux. Merci, Marc Aurel. Merci, Marc Aurel. Grand dirigeant romain, d'ailleurs. Hein, très, très bon choix de nom. Tu te rends compte? Je t'ai parlé de valeurs, de morale, de tout ça. Tout ce que tu as retenu, c'est... Non, mais frérot, je baisse bien. Ibra, je t'ai parlé de je ne sais combien de choses. La seule chose que tu as retenue, c'est non, non, frérot, par contre, moi, je baisse bien. Tu peux dire tout ce que tu veux de moi, mais tu peux pas négliger mes performances sexuelles. Ibra, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Frérot, là, en fait, là, il faut que demain, j'aille voir. Faut que j'aille faire le test dépistage, t'as capté? Première chose, ensuite. Pôle emploi, Ensuite. Je fais mon CV, je dépose dans les intérims. Ok, ensuite. Et je travaille, voilà, c'est tout. Voilà, Très bien. je me Non, reprends. tu déménages. Ton quartier de merde, là, tu le quittes. Dans Non, mais 2-3 mois, je veux il plus faut que tu sois trouver là. un travail. Ok, Après, oui, tout c'est pour ça vient- que je te dis, travail, tout- dépistage, travail, sous, tu déménages. Et que ça soit la dernière fois que je touche à une nana. Ouais. Excuse-moi? Et la dernière fois que je touche à une nana. Pas de toute ta vie, juste le temps que tu mettes ta vie sur les bons rails. Ok, mon frérot? Ouais. On part sur ça ou pas? C'est un contrat Ouais. entre nous, Ibra? On est deux hommes, on se respecte? On part sur ça? Ouais. Ouais. Ok? Ouais. On part sur ça ou pas? Oui, oui. Tu sais que je te kiffe, Ibra. Moi aussi, mon ref. Voilà, Voilà. de toute façon, Allez, t'as prends un soin de bon- toi, frérot. Merci.